Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le résultat d'animations qui ont été conduites dans le groupe des filles et puis dans un groupe technique en grande culture de la Chambre de Lyon, autour donc des produits CMR et donc plus précisément sur la conduite de culture sans recourir à ces fameux produits CMR. Alors, CMR. Par CMR, on entend donc les produits, cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. Pourquoi on s'intéresse à eux? Donc en premier lieu, bah, pour un enjeu de santé, de l'utilisateur puisque ce sont les produits qui ont le plus haut niveau de risque. Et puis, ce sont aussi des produits, qui ont des contraintes réglementaires assez fortes, donc qui sont par exemple, interdits, dans certains cahiers des charges. Hem et ce sont des produits, qui sont sur la sellette, notamment en vue, de leur prochaine, réhomologation. Donc les groupes, au cours de leurs travaux, les groupes sont arrivés à définir une rotation, donc qui a ensuite servi de support de réflexion pour la suite des travaux. Donc, la rotation, c'est colza, blé, tournesol, blé et puis ensuite, pois de printemps ou orge d'hiver ou, orge de printemps. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une rotation, assez, bah, différente, des successions culturales qui se pratiquent habituellement, dans le département. L'objectif, des agriculteurs des groupes, c'était d'éviter d'avoir 2 céréales d'hiver, qui se suivaient et puis, ils cherchaient aussi à introduire des cultures de printemps et d'été. Alors pourquoi? Eh ben, tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte que le plus problématique, bah, dans la conception de systèmes sans CMR, ça allait être la gestion des graminées. Donc, pour Lyon, on entend, principalement raisin et vulpin. Hem, Bah, il faut savoir qu'on est déjà avec une gamme, de produits efficaces qui est réduite et donc, si on enlève les CMR, bah, la liste de produits restants est encore plus faible. Donc dans les pistes de réflexion qui ont été évoquées par les agriculteurs, ben, on va retrouver les leviers agronomiques, qui sont encore plus, indispensables. Donc la rotation, on vient de le voir. On va aussi retrouver tout ce qui est, retard de date de semis. Donc c'est par exemple, le le blé semé après le tournesol, donc un peu plus tard. Tout ce qui est faux semis, ça va être peut être par exemple, entre le colza et le blé, bah, le fait de retarder l'implantation du blé de 2 3 semaines, pour, bah, profiter de ce temps-là pour épuiser le stock semencier. Hem, les agriculteurs ont aussi, soulevé l'importance, bah, d'alterner les matières actives à l'échelle de la rotation, donc dans un objectif de limiter l'apparition de résistance, sachant que, dans les molécules restantes, et bien, il y en a plusieurs qui sont homologuées à la fois sur céréales d'hiver, sur, oléagineux ou, protéagineux. Il ressortait aussi, le fait d'éviter les rattrapages de printemps sur céréales. Alors tout simplement parce qu'on est déjà, très concerné par les résistances donc au sulfonylurée et puis, au pinoxadène. Et puis aussi, tout simplement parce que le pinoxadène est un produit classé CMR. Dans les autres produits CMR qu'on va chercher à éviter, on va avoir la propyzamide, qui est utilisée sur colza. On va retrouver la plupart, des herbicides, du tournesol et puis une majorité de ceux de post-levée, sur maïs. Dans les réflexions que les agriculteurs ont eues, il y a aussi eu bah, pour essayer de pallier à tout ça, la mise en œuvre du désherbage mécanique, et ce qui s'y prête le plus dans la rotation qui a été construite, c'est le binage, du tournesol, par exemple. Les agriculteurs se sont ensuite intéressés donc à la protection fongique et il s'est avéré que c'était un sujet, assez complexe lui aussi. Alors pourquoi? Bah, simplement parce qu'il y a beaucoup de matières actives qui sont classées CMR et notamment une grande majorité de triazole. On retrouve, du coup le même problème, hein, qu'avec les herbicides. Hem
la gamme est réduite et ça devient compliqué, d'alterner justement les matières actives restantes pour limiter l'apparition des résistances. Donc, dans les points de vigilance, on se retrouve avec un risque d'impasse, sur fusariose, sur blé, mais aussi sur rouille, donc là, sur l'ensemble des cultures et puis sur le botrytis, pour ce qui concerne les protéagineux. Donc ce qui est sorti comme, piste de réflexion, on va retrouver, bien entendu tout ce qui est choix variétal, donc notamment sur le blé avec la recommandation, qui était de ne pas, choisir, de choisir pardon, des variétés dont la note de tolérance globale aux maladies est supérieure à 6. Et puis on retrouve aussi, le mélange variétal, qui, va notamment, permettre de limiter le risque, pour tout ce qui est maladie foliaire avec un effet barrière entre variétés sensibles et variétés tolérantes. Au niveau des produits, il y a la possibilité de substituer, des produits CMR par d'autres, qui ne le sont pas. On peut notamment citer, le soufre et le phosphonate de potassium, qui sont des produits de biocontrôle, efficaces sur la septoriose du blé. Et puis, vis-à-vis, du sclérotinia, donc cette fois sur oléoprotéagineux, on va avoir tout ce qui est, Contense. Une autre piste qui a été évoquée par les agriculteurs, ça va être, de travailler autour de la biomasse. On sait que plus la biomasse est importante, plus, le risque de maladie, l'est aussi. Donc pour ça, on va jouer, cette fois sur le retard de la date de semis, sur la diminution des densités et puis sur une fertilisation azotée, adaptée. Et enfin, dernier point, quand on parle protection fongique, on parle aussi traitement de semences et il y en a qui sont CMR aussi. Hem, L'exemple, qu'on va prendre, ça va être celui du charbon nu, pour lequel si on souhaite se passer des CMR, hem, il va falloir, choisir des semences qui ne sont pas contaminées. Si on s'intéresse maintenant, aux ravageurs, donc la gestion et les enjeux dépendent fortement du ravageur, mais on va retrouver des leviers qui tournent beaucoup autour du choix variétal, du travail du sol et des produits de biocontrôle. Donc, un des exemples qui a été pris par les agriculteurs, ça va être, la gestion des limaces. Donc, pour les limaces, on a un produit de biocontrôle qui existe, qui est le phosphate ferrique et puis on va aussi retrouver, tout ce qui va être destruction mécanique, des œufs en période estivale, c'est-à-dire en les exposant, à la chaleur et au soleil. Vis-à-vis des pucerons, le principal, levier qui existe, c'est encore une fois le choix variétal. Donc sur colza, ça va être des variétés tolérantes, TUYV. Sur escourgeon, ça va être des variétés tolérantes JNO. Et puis il faut savoir que, ça fait quelques années qu'il existe une variété de blé, tolérante aussi, JNO. D'une manière générale, ce qui a été évoqué, c'est, aussi, de favoriser, la régulation par les auxiliaires et donc là, on va plutôt se placer à l'échelle du paysage, avec des choses comme, l'entretien, des bordures de champs, l'implantation de haies ou, de bandes fleuries, entre autres. Si l'on continue sur les insectes, et notamment avec le colza, parce que c'est une culture qui est fortement concernée. Donc pour les altises et les charançons du bourdon terminal, qui posent problème donc, à l'automne et à l'hiver, si l'on veut se passer, de produits CMR, sachant que l'on est dans une région où les insectes sont résistants au pyrètre, on va, se tourner du côté des associations avec des plants de compagne, donc par exemple la févrole ou, des associations plus complexes de légumineuses, qui vont perturber les vols et les pontes des insectes. On a aussi un levier autour du choix variétal puisqu'il existe maintenant des classements, de variétés selon, leur vigueur à l'implantation, leur vigueur à l'automne ou même, selon leur, tolérance, vis-à-vis des larves d'altise.
Et puis on va retrouver les conseils classiques, c'est-à-dire des dates de semis opportunistes, se tenir prêt à semer, dès début août, en fonction, mais ne déclencher le semis, pardon, qu'en fonction des pluies annoncées. Effectuer des travaux du sol adaptés, c'est-à-dire, suffisants pour qu'il n'y ait pas de problème de structure et que le colza s'implante rapidement et puisse se développer facilement. Mais faire attention à ne pas trop dessécher le sol. Et puis aussi, tout ce qui va être, pratique de fertilisation à l'implantation et là, je pense notamment aux apports de fertilisation organique. Au printemps, sans CMR, le principal insecte qui va poser problème, ça va être, les mini-gettes. Et donc comme piste de solution, on retrouve le mélange avec des variétés très précoces à floraison, donc dont les fleurs, vont attirer les mini-gettes, qui vont se détourner des boutons, de la variété d'intérêt. Et enfin, dernier sujet, l'averse, donc qui va concerner principalement les céréales d'hiver. Sans CMR, on va se tourner du côté des leviers agronomiques, notamment autour des pratiques de fertilisation. Ça veut dire, apporter une dose bilan, adaptée, notamment grâce à la réalisation des reliquats azotés sortis d'hiver, à la parcelle. Et puis on va aussi bien sûr avoir tout ce qui est, choix variétal. Donc vous pouvez retrouver, ces éléments et puis d'autres détails, donc dans une fiche, qui est disponible sur le site, Ecophytopic. Merci pour votre écoute.